Ouais. Ça confirme un petit peu le gros détour de saison en fait, cette histoire-là, avec Abigail, Ash, et etc. Ça sent un petit peu l'excuse pour faire en sorte qu'on se centre pas tout de suite sur la cargaison d'or de Lurka et qu'on garde ça pour la saison suivante. C'est un petit peu ça au bout du compte. Disons que c'est plutôt bien ficelé dans l'absolu, même s'il y a certains conflits qui sont un peu gros. Mais globalement, c'est plutôt bien ficelé. Donc, ça commence là où ça s'est arrêté dans l'épisode précédent avec Flint et Vayne qui se battent assez violemment. Mais très vite, il y a Eleanor qui intervient avec un fusil pour dire ah, vous arrêtez vos conneries, vous dites que toi maintenant, bordel de merde hein Ça les calme un petit peu, et surtout que Flint, au bout du compte, il n'y avait pas vraiment besoin de ce combat avec Vayne pour le convaincre, puisque Miranda l'a un peu convaincu avec son discours sur le fait qu'il y avait peut-être une autre possibilité d'amener la stabilité à Nassau. Et tout de suite, il en fait part à toute l'assistance, à Vayne, à Eleanor et à Richard aussi, qui finit par intervenir. Quoi. Il dit, voilà, je veut faire en sorte que Nassau devienne une nation. Et en utilisant Abigail, si tu me la donnes, Vayne, même si ça m'emmerde que ce soit toi qui l'aies, mais si tu me la donnes, Vayne, il y a moyen qu'on fasse quelque chose pour assurer la pérennité de l'endroit, sans que ce soit constamment un danger d'y vivre et d'y survivre. Et ça semble plutôt bien convaincre Eleanor et Richard. Richard qui dit, ah oui, si Lord H arrive à être convaincu, d'après ce que vous nous dites, vous avez une sorte de lien du passé avec lui, il pourrait vous écouter, il serait d'une grande aide. Mais il va y avoir quelques petits problèmes, puisque oui, il y en a que ça convainc et d'autres moins. Hein. Vayne se dit, ok, qu'est-ce que j'y gagne hein, vos belles paroles, tout ça, ce ne sont que des promesses de futur incertaines. Moi, je veux des valeurs sûres. Et pour ça, tout de suite, il balance, je veux le galion de guerre que tu as capturé. Et comme ça, je te permets d'avoir Abigail. Il dit, non, je n'accepterai jamais ça. Donc, petite impasse. Il y a Eleanor qui essaye d'aller le voir. Et Vayne qui finit par lui dire, ok, va falloir que tu te décides. Hein. Salut, c'est moi. À un moment donné, tu choisis ton camp, merde. Et ouais, elle revient après sans qu'on aille plus loin dans la conversation, histoire de nous faire croire qu'elle a peut-être réussi quelque chose, alors qu'en fait non, puisqu'elle dit à Flint, ok, c'est bon, j'ai discuté avec lui, il est partant, il faut juste que tu promettes de ne pas attaquer son fort et de le laisser en position. Et à contre-cœur, il finit par accepter, Flint, tandis que Richard pointe un petit peu le problème de votre plan, il est bien, mais il va être totalement incompatible avec voler l'or de Lurka, parce que s'il vole tout ce tas d'or pour les Espagnols, hein, qui était prévu pour les Espagnols, et ben, les liens entre les gouvernements anglais et espagnols empêcheront la bonne grâce du Parlement, du Conseil qui gérera ce genre de choses, d'accéder aux demandes de gracier Nassau entre guillemets. Donc il y a un peu ce problème-là un peu complexe. Et tout de suite tu dis ouais, c'est vrai que ça va être soit l'un soit l'autre. Et on sent clairement qu'il va y en avoir un qui va râper, ça va clairement être le coup d'Abigail. Ça va râper à un certain degré. Hein. Peut-être parce que Lord H a trop changé depuis la dernière fois. Parce que, une fois de plus, on appuie que maintenant il a énormément de pouvoir décisionnaire, il peut faire beaucoup de choses. Dire waouh, c'est dommage qu'il n'ait pas eu autant de pouvoir décisionnaire à l'époque. Hein. Mais bon. Ce genre de truc, c'est intéressant. Et ça montre aussi que c'est quand même une voie tout aussi délicate, parce que ça repose sur beaucoup de si possible, si ça se trouve. Si ça se trouve, Lord H sera suffisamment touché par le geste qu'il voudra nous aider. Mais étant donné que on appuie une fois de plus qu'il a pas mal changé depuis la dernière fois, ça risque de pas se faire aussi simplement. Donc voilà, ça sent un petit peu l'idée qu'on va essayer de jouer durant cette saison 2, ça, Abigail, qui ne marchera pas pour que d'ici la fin de la saison 3, on se dise merde, tant pis, ça ne marchera pas, il faut qu'on parte sur le plan initial, c'est-à-dire prendre cet or. Qui est parti pour rester sur cette île allez, un bon gros mois de plus, vu comme c'est c'est parti. Bon, on appuie que ça devrait se faire d'ici 1 ou 2 semaines, quoi. D'ici 1 ou 2 semaines, il y aura des renforts pour venir chercher l'or de Lurka. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'ils vont trouver une excuse pour faire durer ça un petit peu plus longtemps et faire en sorte que ça se centre sur Abigail. Mais bon, voilà quoi, les choses se mettent en place
pour qu'on parte sur ce plan pour commencer, tandis qu'il n'a pas abandonné tout de même l'idée de s'en prendre à l'or, Flint. Ou alors c'est ce qu'il essaye de faire croire. Ça c'est délicat à dire. Parfois faut voir comment il aurait prévu ça, ce double plan qui ne vont pas ensemble. Enfin bref, alors que ça s'est mis en place, on va passer pas mal de temps sur certaines personnes qui géreront un petit peu le coût de la chose, comment on aborde ça, est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe, et quelques petits plans qui se mettent en place, et quelques petites péripéties un petit peu délicates à gérer, tout ça, beaucoup de petites choses qui se passent. Donc, d'un côté, il y a Billy qui rejoint enfin son équipage pour leur dire ce qui lui est arrivé en étant toujours un petit peu nébuleux sur comment il a réussi à s'en sortir. Alors, j'avais un petit peu peur que ça reste comme ça, mais non, on donne une bonne explication à la chose. Et oui, il finit par dire qu'il est un peu du côté de Flint. Hein. D'ailleurs, il y a des retrouvailles qui sont relativement jolies avec Flint. Et il dit ouais, que Flint ne m'a pas poussé à l'eau, et c'est vrai. Il est pour son plan, en fait. Hein, il est derrière lui parce qu'il a entendu parler dans l'épisode 1 justement de son désir de faire une nation de pirates qui permettrait aux gens d'être indépendants, de pouvoir se sortir de cette situation hors la loi. Et vu ce qu'il a vécu, Billy, ce qu'on finira par dévoiler à la fin, c'est très intéressant de s'apercevoir de ce qu'il a amené à cette conclusion. C'est-à-dire que voilà, il a côtoyer donc le navire qu'il a capturé, la mentalité du capitaine qui voyait vraiment les pirates comme des chiens, surtout par rapport à sa torture. Et il se dit que s'il y a moyen de se dédouaner de ça, d'échapper à ce contrôle-là qui peut toujours leur revenir dans la gueule à n'importe quel moment, c'est à tenter. Seulement, il a une autre porte de sortie parce que voilà, il s'est pas barré comme ça, hein, il s'est barré parce qu'on lui a permis. Hein. Il y a un contrat qui est sur la tête de Flint et on a proposé à Billy et de votre pirate d'être gracié si lui livrait Flint et voilà, je ne sais pas exactement en quoi Flint est considéré vraiment comme une menace aussi importante pour les autorités anglaises sur le coup. Je veux dire, oui, ils se sont passés avec Thomas, c'était quelque chose, mais je ne pense pas qu'il en était à ce stade-là. D'autant plus que, bon, les autorités ont accepté qu'ils finissent par se barrer ailleurs. Il a décidé de se barrer sur un assaut. Ok, donc pourquoi il voudrait particulièrement de ce gars-là, qui est déjà considéré comme un traître depuis qu'on l'a disgracié de son poste dans la marine. Je ne sais pas, il doit peut-être y avoir une explication au-delà de ça, ou alors c'est juste, oui, ben, il a œuvré avec Thomas et il allait à Nassau quoi, pour devenir pirate, et donc c'est une honte, en dépit du fait que, bon, quand il est devenu pirate, il n'était plus dans la marine, donc... Enfin, bref. Il y aura peut-être une explication. Il y a souvent des explications tout à fait acceptables. Donc, je ne me plains pas. C'est juste des questions qui se posent comme ça, qui n'ont pas à avoir leur réponse tout de suite, une fois de plus. Donc, voilà, c'est très intéressant ce retour de Billy et le fait que il croit aux idéaux de Flint en sachant ne pas se reposer totalement dessus, quoi. Il calcule bien, j'ai une porte de sortie, tandis qu'à côté de ça, s'il y en a un qui est vraiment pas d'accord, c'est Hornigold, parce que voilà, quoi, il voulait récupérer son pouvoir, et même s'il a proposé, j'imagine, il a fait part d'une bonne partie de son plan à tout l'équipage, il dit non, j'accepte pas ça, quoi. Et je trouve sincèrement que vous commencez à me saouler avec votre ego et votre désir de tout faire sans en prenant en traite ceux à qui vous promettez des trucs. Donc je me pose contre vous pour qu'on revote le capitaine de ce double équipage qu'on a formé, parce que maintenant il y a un seul chef total pour tout le monde. Ça peut être proposé, ça aussi, de façon à ce que on suive mes décisions et pas les vôtres. Hein. Et mes décisions, c'est évidemment de capturer le fort et tout. Hein, et pour l'instant, on reste un petit peu en suspense là-dessus. Mais ça reste un peu délicat parce que pour l'instant, il y a des promesses de vote. On fait déjà des sondages de promesses de vote. Hein, ça date d'il y a bien longtemps, ça. Qui donne Flynn gagnant avec seulement 6 voix d'avance. Ce qui est trop peu. Donc il veut une victoire écrasante pour être sûr qu'Hornigold se tienne au pas. Donc, voilà, ça c'est le petit suspense pour l'épisode suivant. Je suis sûr qu'il y aura des choses intéressantes sur suite aux résultats pour ça. Et sinon, il va y avoir Silver qui s'occupera un petit peu
de gérer la com pour ça, et il viendra lui parler de quelques petites inquiétudes qu'il a, parce que maintenant qu'il s'intéresse à Abigail, il a peur que le trésor ne soit plus une priorité. Et Flint lui dit, je vous assure, je vous donne ma parole, je veux le trésor. Silver dit, ok, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui me suffit, je suis de votre côté, une fois de plus. Donc voilà, toujours, Philou est toujours un petit peu réservé, hein. Et il fait gaffe, celui-là, il va s'occuper d'un petit problème d'équipage autour du bordel, parce que toujours, il n'y aura pas un seul épisode où le bordel n'aura pas un rôle un tant soit peu notable, puisque euh, une des directives qui avait été prévue depuis quelques épisodes, depuis le retour à Nassau, c'est de faire en sorte que les hommes ne se rendent pas au bordel, parce que on a conscience que les hommes sont des débiles mentaux, qui, dès lors qu'ils ont les couilles vides, lâchent tout ce qu'ils ont. Voilà, hein, vraiment, hein, une vision de la piraterie très basique, il suffit de leur donner ce qu'ils veulent au lit et c'est bon, ils te donnent tout ce qu'ils veulent en échange en termes d'infos, quoi, hein. Et donc, il y en a un en particulier qui a une relation un peu particulière, privilégiée avec une prostituée qu'on a un peu mise en place dans l'épisode précédent, qui se dit merde. Il a dit on n'y va pas mais j'y vais quand même parce que sinon je baise un évêque quoi, hein. Donc ouais, bah, ok. Il y en a qu'un, ce que je trouve le plus dingue c'est qu'il n'y en a qu'un seul en fait. Vraiment, hein, quand on a vu le comportement de ces gens-là dans la saison 1, je me dis, oui, non, mais je m'attendais pas à ce que la moitié d'entre eux se disent, ouais, on s'en fout, on va au pute, hein, on en a rien à foutre des directives par rapport à ça. Mais apparemment, il n'y en a qu'un seul, donc c'est déjà cool, hein, c'est beaucoup plus simple à gérer que beaucoup plus. Et il se rend donc auprès de sa prostituée chérie. Max se dit ah, on va peut-être pouvoir en faire quelque chose, trouver des infos. Donc, allez, presse-le pour qu'il nous donne de quoi bouffer là. Et alors qu'elle finit d'avoir des informations, Charlotte, c'est ça, j'arrive pas à croire que je me souvienne de son nom, celle-là, alors qu'elle va crever, parce qu'elle va vite crever, puisque on rebondit sur le drame qui s'est passé avec Anne et qui s'est senti ultra vexé et abandonné d'avoir été jeté par Jack qui est en mer. Je reviendrai sur Jack. Donc, ouais, en voyant une prostituée sortir, elle se dit tiens, elle a une info et elle veut savoir des trucs. Elle veut avoir l'impression d'avoir du pouvoir, même si elle s'en est vue totalement délestée avec ce que Jack lui a fait. Et ouais, elle essaye de forcer le mec à parler et dans un accès de colère, il réfléchit, elle se dit merde, tu veux pas me parler, je te bute. Et je bute également l'autre prostituée, puisque tant qu'à faire, hein, on va charger un peu tout ça. Et ouais, problématique, hein. Il y a Max qui avance ça et qui dit ok, on va faire en sorte de noyer le poisson. Je vais le protéger un petit peu parce que je comprends un petit peu la colère qui t'a poussé à faire ça. Elle essaye de la protéger une fois de plus. Je veux dire, pour autant que j'ai des problèmes avec la mentalité, le caractère de Max en règle générale, j'avoue quand même qu'elle est ultra conciliante avec Anne et Jack, hein. Sérieusement, hein, ils arrêtent pas de dire ah, on lui fait pas confiance, ça peut être super grave ce qu'elle nous fait, mais à chaque fois, elle œuvre pour les aider. Mais vraiment, quoi, sans Max, il serait dans la merde totale, hein. Sans Max, Jax continuerait de se faire totalement truander par les autres prostituées. Sans Max, ils auraient pas pu reformer leur équipe, leur équipage. Mais une fois de plus, il y a ces doutes, ces soupçons qui se forgent chez eux. Et à un moment donné, je sais pas, j'espère qu'ils diront plus ah, celle-là, on peut pas trop lui faire confiance parce que ça commence à devenir lourd, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà, elle dit ok, je vais te protéger. Et Silver qui essaye d'enquêter un petit peu et de faire en sorte que tout se goupille bien, donc en se renseignant partout, avant donc de ce mec qui est allé au pute. Et essaye de se renseigner pour voir s'il n'a pas trop craché le morceau. Et c'est là qu'il l'avant du massacre, hein, de lui et de sa prostituée chérie. Et il s'est dit, oui, il faut qu'on voit le poisson. Je suis d'accord avec toi, Max, on va faire en sorte que ça ne nous retombe pas dessus parce que toi comme moi, ça ne nous arrangerait vraiment pas ça. Donc on va inventer une petite histoire tandis que tu laveras le coin. Parce que voilà, on peut pas laver le sang sur des barils pour éviter que ce soit mal vu en les revendant. Par contre, on peut laver le sang sur le parquet. Ça peut se faire, hein. Le petit détail comme ça, hein, le détail à la con de l'épisode 1 qui fait toujours un peu tiquer. Bref, on peut trouver une excuse avec les infos qu'on a pour
trouver un bon mensonge et faire en sorte que ce soit pas une tragédie qui nous nuise à l'un comme à l'autre. Et ouais, c'est un peu sur quoi ils partent. Et ouais, j'apprécie le fait dans cette histoire qu'on jongle sur les différents tableaux. Une fois de plus, c'est comme dans l'épisode 2 ou 3 ce me semble, où on essayait d'amener plusieurs développements qui s'entrecroisent. J'apprécie ça, hein. Ça a l'air de rien parce que bon, c'est peut-être pas quelque chose qui vous paraît énorme, mais étant donné qu'il y a énormément d'éléments qui se font en parallèle, quand c'est pas tout le temps juste en parallèle chacun de son côté, j'apprécie qu'on fasse régulièrement cet effort-là. Donc voilà, j'apprécie ça et ouais, si je trouve que le comportement d'Anne est un petit peu rapide par rapport à ce qu'on a mis en place, sincèrement, je trouve que vous jonglez plutôt bien avec cette idée-là. Donc ouais, c'était pas si mal au bout du compte ce qui se passe avec le bordel. Incroyable. Et puis oui, ces espèces de retrouvailles entre Max et Silver qui sont plus vues depuis l'épisode 3 ou 4 de la saison 1, c'est quelque chose, hein, c'est un petit quelque chose quand même. Ça fait plaisir de voir ça. Donc, bien, bien. Il reste à parler de Jack. Jack qui a son propre équipage et qui commence presque l'épisode avec ce bon mot. Vous entendez? Aucune femelle. Charmant. C'est donc son premier jour en tant que capitaine d'un navire et donc il y a quelques doutes, hein, quelques appréhensions de la part de l'équipage, d'autant plus que s'ils le suivent, c'est pas tellement pour ses capacités, ses compétences, c'est surtout parce que hein, être avec lui, ça promet d'avoir accès aux putes facilement. Hein, ils le disent clairement, hein, une fois de plus, on joue tellement là-dessus. Bon, ça commence avec un bateau à attaquer, à piller, seulement voilà, il croise le chemin d'un autre bateau. Voilà, un autre bateau pirate qui se dit tiens, on va l'attaquer. Et c'est un truc qui ne doit pas arriver très souvent, hein. Ça doit être quand même une assez grosse coïncidence, même si le capitaine du vaisseau pirate en question dit ah, c'est pas la première fois, ça m'arrive souvent. Je dis, ah, ok. D'accord, ça arrive souvent ça sans doute. Sachant que ce sont des pirates qui viennent d'un autre endroit que Nassau, et une fois de plus, ça appuie de façon claire qu'il n'y avait pas besoin de se reposer entièrement sur un assaut de la part des pirates dans la saison 1, là, lorsque Eleanor leur a dit allez vous faire foutre si vous voulez continuer d'être avec Vayne. Ce genre de truc, une fois de plus. Bref, il vient notre rock d'assaut, il se dit on est sur la même proie tous les deux, il va falloir qu'on règle ça de certaines façons. Alors, ah, vous avez été intelligent, monsieur Jack Rackham. Vous avez fait en sorte de parlementer de façon à ce qu'on trouve un arrangement plutôt que d'aller directement à la confrontation, vu que vos hommes sont moins nombreux. Et un combat de chef, étant donné que vous avez une moins bonne carrure, c'est évident que ça n'aurait pas marché pour vous. Donc ouais, on va parlementer, se décider qui prendra quoi, et tout de suite... Le gars, c'est un joueur assez suffisant, quoi. Il essaye un tout petit peu de se montrer supérieur face à ce rookie de la piraterie, parce que ça se voit assez facilement. Il lui propose un marché assez inacceptable où il prendrait une trop grosse majorité des richesses. Et en parlant avec son nouveau second, qui peut-être aura une importance, je sais pas trop. Je vous cache pas pour l'instant le parcours de Jack Rackham, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Il jouera peut-être un rôle, sans doute, hein, vu l'intérêt qu'on lui porte dans cette série, mais pour l'instant, j'attends encore le moment où je suis censé avoir quelque chose d'important à trouver là-dedans. Mais bon, voilà, il s'est dit non. Non, je peux pas accepter ça. Si j'accepte ce truc, mon équipage me verra comme totalement faible et voudra plus de moi. Quand bien même, je lui promets des putes, hein, ça marchera pas. Donc, il se dit merde, j'accepte pas ça, je vais prendre le gars par surprise pour le buter. Un autre combat un petit peu violent qui marche bien, où il a clairement pas l'ascendant, mais étant donné qu'il a eu l'effet de surprise en lui tranchant partiellement la gorge, sur le long terme, il finit par l'avoir et essayer de rebondir suite à ça pour dire écoutez, nous avons démarré du mauvais pied, il ne proposait pas quelque chose qui aille à mes hommes. Au passage, tant qu'on y, on va libérer les hommes que vous avez capturés. J'imagine que c'est l'équipage, je sais pas trop, du bateau qui devait être attaqué, je pense. Ça sera pas super clair quoi, et tous ces hommes disent ok, venez de notre côté.
Et tout, oui, ok, on y va. Et je me dis, waouh, c'est un petit peu facile. C'est un petit peu facile. Ouais, donc tous les hommes capturés, venez avec nous, ils viennent avec eux. Tu dis, d'accord. Et maintenant, on est plus nombreux que vous. Alors, dans le cul, hein, vous êtes obligés de faire un marché qui soit plus équitable. Et voilà, c'est ce qui se passe ici. Il a un peu assis son autorité en tant que nouveau capitaine avec ça. Et je sais pas, je trouve pas ça particulièrement palpitant. Je suis désolé, s'il y a des fans de Jack Rackham, de son histoire avec Anne et Max, je vous jure, sérieusement, ça c'est censé être un grand moment de personnage. C'est beaucoup de facilité quand même, hein. Le fait qu'il puisse buter le capitaine comme ça, un peu à la traître, parce que c'est ce qu'il fait, un peu à la traître, et tout le monde dit ok, étant donné qu'il peut libérer les otages et les mettre de son côté comme ça, ils acceptent. Waouh! Non, non, pour moi c'est un peu gros, hein. Je veux bien qu'il y ait ce besoin de s'affirmer en tant que nouveau capitaine, et donc qu'il fasse cette transition, pourquoi pas, mais il y avait moyen de mettre ça mieux en scène, quoi. Ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, désolé de terminer un peu sur le passage le moins bon pour moi. C'est pas mauvais, mais facile, voilà. C'est facile, c'est un passage facile. Il y a des moments forts, mais c'est un peu facile, quoi. En tout cas, je termine pas exactement là, puisque j'ai oublié de parler de l'élément de fin, hein, une espèce de cliffhanger, où Eleanor vient voir Vayne pour essayer de lui faire entendre raison, de dire ok, il faut que tu fasses ce qu'il te dit, et Vayne dit non. Non, ce qu'il nous propose, ce n'est pas ce que j'appelle la vraie liberté pour moi. Moi, j'estime que la liberté, c'est quand je peux faire les choses sans avoir de compte à rendre. Et ouais, si on devient une nation, il y aura des comptes à rendre. Et oui, ça sent que c'est le loup de mer qui veut pas abandonner sa voie comme ça. C'est clair et net que Vayne, il est totalement en inadéquation avec les idéaux de Flint et même d'Eleanor à certains points, donc c'est un petit peu mal barré pour ça. Et alors qu'il lui propose à Eleanor de le suivre dans ses idéaux où on envoie chier tout le monde et on vivra comme des gens libres, mais totalement libres, on s'en fout le temps que ça durera, elle semble un tout petit peu le suivre en couchant avec lui, ça faisait longtemps, et alors qu'il est épuisé de leur petite session de jambes en l'air, semble-t-il, hein, et elle en profite pour se faufiler en catimini dans ses geôles et libérer Abigail, qui n'est surveillée par absolument personne. Ce que je trouve pas logique, puisque dans les épisodes précédents, à chaque fois qu'il laissait Abigail seule, il la faisait toujours garder au moins par quelqu'un. Mais là, il n'y a plus personne pour la garder, donc... Mais bon, étant donné que c'est un peu le cliffhanger, c'est là que ça se termine, je viens vous libérer Abigail, vous n'êtes plus prisonnière, paf paf paf, noir, vous verrez l'épisode suivant. C'est pas impossible qu'au bout du compte ce soit gardé et que ce soit juste une façon de nous faire croire elle va sauver des choses alors que non, ça va être plus compliqué. C'est pas impossible. On verra pour l'épisode suivant. En tout cas, ça allait, c'était pas mal. J'apprécie le développement du plan de Flint et les complications qui sont mises en place, c'est-à-dire que ouais, ça va pas se faire comme ça et il y a beaucoup de choses délicates à gérer dans ce lot, donc ça se sent que ça va pas se régler vite, ça. J'apprécie. Le retour de Bill, il devient un peu plus satisfaisant avec les détails et les justifications qu'on nous donne. Une fois de plus, j'attends une explication un peu plus poussée sur pourquoi Flint est recherché à ce point, mais je suis plutôt content de cet épisode et la direction que ça peut prendre peut être très bonne selon comment on gérera ça par la suite. A bientôt pour l'épisode 7, bye!